La voix de l'hôtesse de l'air s'éleva suffisamment pour que tout le monde l'entende. « Je vais vous demander une dernière fois de vous déplacer à l'arrière de l'avion où j'appellerai la sécurité. » Ces mots étaient tranchants, son ton dégoulinant de condescendance. Naomi, la femme noire, aussi calme que jamais, leva les yeux vers elle. « Je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas, » dit-elle simplement. Son ton était égal, presque apaisant, mais il portait une force indéniable. Elle était humiliée devant tout le monde. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite, lorsque cette femme, que l'on croyait impuissante, se leva et révéla qui elle était vraiment. Alors que nous plongeons dans cette histoire, si vous croyez que tout le monde mérite d'être traité avec respect, quelle que soit sa couleur, cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant et dites-nous d'où vous regardez ». L'avion brillait sous le soleil de l'après-midi, son design élégant promettant un voyage luxueux à ses passagers. À l'intérieur, la cabine n'était rien de moins qu'opulente. Sièges en cuir moelleux, accents dorés et une atmosphère d'exclusivité qui faisait se sentir comme des royautés tous ceux qui y pénétraient. Les passagers se déplaçaient avec aisance, leurs valises coûteuses, roulant derrière eux tandis qu'ils étaient guidés vers le jet privé élégant qui les attendait sur le tarmac. Bientôt ils s'installèrent à leur place, certains parcourant leurs appareils, d'autres sirotant le champagne offert par l'équipage attentionné. Dans l'avion, une musique d'ambiance douce jouait en fond sonore. Parmi eux se trouvait Naomi Williams, une femme calme et posée, la trentaine, vêtue d'un blazer marine sur mesure et d'un pantalon assorti. Naomi dégageait une élégance discrète. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, bien qu'elle ne fasse aucun effort pour attirer l'attention sur elle. Naomi Williams entra dans la cabine, sa présence calme attirant les regards. Ses pas étaient mesurés, et son regard balaya brièvement la cabine avant qu'elle ne se dirige vers son siège. Sa destination n'était pas simplement un autre voyage, mais un déplacement pour superviser son empire en pleine expansion. Bien que personne à bord ne sache encore qui elle était, elle préférait que cela reste ainsi pour l'instant. Lorraine, l'hôtesse de l'air en chef, se tenait près de l'entrée, son uniforme impeccablement ajusté, ses traits aiguisés dégageant un sentiment de contrôle. Elle saluait les passagers, un par un, son sourire chaleureux pour certains, plus froid pour d'autres. Elle se félicitait de maintenir l'ordre dans l'avion, bien que sa notion d'ordre dépende souvent de l'apparence ou du comportement des gens. Le ton accueillant de Lorraine changea subtilement lorsqu'elle salua Naomi d'un « Bienvenue à bord », sec, la chaleur visiblement absente. Derrière Naomi, Monsieur et Madame Raymond, un couple dans la soixantaine, dégageait l'aisance de voyageurs expérimentés. Madame Raymond serrait un petit sac à tricot, ses doigts déjà impatients de commencer son ouvrage. Monsieur Raymond tenait un journal plié, son expression trahissant une légère curiosité alors qu'il observait la scène. Le sourire de Lorraine s'illumina pour eux. « Bonjour, Monsieur et Madame Raymond. Ravi de vous avoir avec nous à nouveau. » Naomi jeta un regard par-dessus son épaule, remarquant le contraste frappant dans le ton de Lorraine. Son expression resta calme, bien que ses yeux reflétassent une conscience des dynamiques non dites en jeu. Alors que les autres passagers s'installaient, Lorraine parcourait la cabine pour s'assurer que tout était en place. Elle vérifia auprès du couple Raymond, leur offrant un sourire éclatant. « Puis-je vous apporter quelque chose avant le décollage ?» Madame Raymond secoua poliment la tête, déjà absorbée par son tricot. Monsieur Raymond fit un signe vers son café, indiquant qu'il était satisfait. Lorsque Lorraine passa devant Naomi, son attitude changea à nouveau. Elle jeta un regard au sac de Naomi, posé soigneusement sous le siège,
et ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Elle n'offrit ni la même courtoisie, ni la même chaleur, passant simplement sans un mot. Avez-vous déjà été dans une situation où l'attitude de quelqu'un changeait en fonction des apparences? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Lauren Reed, la quarantaine, se comportait avec la précision de quelqu'un qui prospérait grâce au contrôle. Son uniforme impeccable et ses cheveux parfaitement coiffés correspondaient à son attitude tranchante. Pour Lauren, les apparences comptaient plus que tout, et ses jugements étaient rapides et sans excuse. Les yeux de Lauren se plissèrent, alors qu'elle observait Naomi s'installer. Quelque chose chez Naomi ne lui convenait pas. Ni ses vêtements, ni son assurance calme, ni le fait qu'elle ne cherchait pas immédiatement à attirer l'attention comme beaucoup des passagers que Lauren jugeait dignes de respect. Dans l'esprit de Lauren, Naomi n'avait tout simplement pas sa place. Elle s'approcha de Naomi avec des pas rapides et déterminés, ses lèvres s'enroulant en un sourire crispé. « Excusez-moi, madame », dit-elle, son ton poli mais dégoulinant de condescendance. « Je pense que vous êtes dans la mauvaise section. » Naomi leva les yeux vers elle, son expression calme. « Je crois que c'est mon siège, » répondit-elle, sa voix ferme. Le sourire de Lauren ne vacilla pas, mais son ton s'aiguisa. « Je ne pense pas. Cette section est réservée à nos passagers d'élite. » À proximité, les autres passagers commencèrent à remarquer l'échange. Une sociale curieuse se pencha légèrement pour mieux voir, sa curiosité piquée. Un homme d'affaires sympathique de l'autre côté de l'allée regarda, fronçant légèrement les sourcils devant le ton de Lauren. Naomi resta composée, son regard stable, alors qu'elle répondait. « Vous devriez peut-être revérifier votre liste de passagers avant de faire des suppositions. » Les sourcils de Lauren s'arquèrent, son irritation à peine dissimulée. « Je n'ai besoin de rien vérifier, » dit-elle sèchement. « Je sais qui a sa place ici et qui ne l'a pas. » La tension dans la cabine s'épaissit. Les passagers échangèrent des regards, chuchotant doucement entre eux. D'autres, mal à l'aise, firent semblant de ne rien remarquer. Un passager murmura « Pourquoi ne bouge-t-elle pas simplement si elle est dans le mauvais siège ?» Un autre haussa les épaules. « Elle essaye probablement de se faufiler pour une mise à niveau gratuite. » Lauren croisa les bras, campant sur ses positions. « Si vous ne vous déplacez pas à l'arrière de l'avion, » dit-elle, sa voix assez forte pour que les autres entendent, « je vais devoir appeler la sécurité. » Naomi incline légèrement la tête, son expression calme, inébranlable. « Appelez qui vous voulez, » dit-elle, « mais je ne bougerai pas. » La sociale curieuse eut un léger hoquet de surprise. L'homme d'affaires se pencha en avant, son front plissé. Lauren, maintenant visiblement frustrée, se tourna vers l'hôtesse de l'air junior, Grace, qui se tenait à proximité, regardant nerveusement. « Grace » lança Lauren sèchement. « Escortez-la à l'arrière, maintenant. » Grace hésita, regardant alternativement Naomi et Lauren. Elle voulait intervenir, suggérer de vérifier la liste des passagers comme Naomi l'avait proposé. Mais le regard perçant de Lauren la glaça sur place. À contre-cœur, elle hocha la tête et s'avança. Naomi se déplaça légèrement sur son siège, son calme toujours intact. « Vous devriez réfléchir attentivement à ce que vous faites, » dit-elle doucement, ses mots portant plus de poids que Lauren ne le réalisait. Lauren ricana, rejetant l'avertissement. « Je sais exactement ce que je fais, » dit-elle. « Maintenant, levez-vous. » Que feriez-vous si quelqu'un vous traitait ainsi dans un avion? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous aimez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.
Le ton de Lorraine devint plus tranchant alors qu'elle faisait un geste vers l'arrière de l'avion. « Vous n'êtes pas censé être ici », répéta-t-elle, sa voix maintenant teintée d'impatience. Les passagers regardèrent dans un silence stupéfait, la tension crépitant dans l'air comme de l'électricité statique. Naomi se pencha légèrement en arrière, son regard stable sur Lorraine. « Vous ne devriez pas faire de suppositions sur les gens, » dit-elle tranquillement. Le sourire narquois de Lorraine s'élargit. « Et vous ne devriez pas vous asseoir à des places que vous n'avez pas payées. » Le suspense atteignit son comble lorsque Naomi prit enfin son téléphone, son expression calme inchangée. Elle tapota quelque chose rapidement, puis le reposa sur l'accoudoir. « Vous faites une erreur, » dit-elle simplement, ces mots restant suspendus dans l'air. Lorraine n'écouta pas. « Nous verrons ça, » murmura-t-elle, faisant à nouveau signe à Grace d'agir. L'hôtesse junior s'approcha, son hésitation palpable alors que la scène continuait de se dérouler. L'irritation de Lorraine ne fit que grandir alors que Naomi restait assise, sa confiance tranquille contrastant fortement avec l'attitude de plus en plus énervée de Lorraine. La tension dans la cabine s'épaissit à chaque instant, attirant l'attention des passagers, à proximité qui observaient l'échange avec curiosité et incrédulité. La voix de Lorraine s'éleva, ou assez forte pour que tout le monde entende. « Je vais vous demander une dernière fois, déplacez-vous à l'arrière de l'avion ou j'appellerai la sécurité. » Ces mots s'étaient tranchants, son ton dégoulinant de condescendance. Naomi, aussi calme que jamais, leva les yeux vers Lorraine. « Je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas, » dit-elle simplement. Son ton était égal, presque apaisant, mais il portait une force indéniable qui ne fit qu'exaspérer davantage Lorraine. Une femme devant eux, une sociale curieuse, aux cheveux parfaitement coiffés et à l'air empreint d'un sentiment de droit, se pencha vers son compagnon. Elle chuchota assez fort pour que les autres entendent. On dirait qu'elle essaie de se faufiler pour une balade gratuite. Lorraine saisit la remarque, son sourire narquois revenant. « C'est exactement ce à quoi ça ressemble, » dit-elle, croisant les bras et se tournant vers les autres passagers, comme pour rallier leur soutien. « Nous avons des règles pour une raison. Certaines bonnes personnes ne les respectent tout simplement pas. » Naomi ne répondit pas aux insultes, ni aux murmures grandissants autour d'elle. Au lieu de cela, elle maintint son regard stable sur Lorraine, son calme étant une défiance silencieuse qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Grace hésita, puis fit un pas vers la liste des passagers, agrafée près de la porte du cockpit. Ses doigts tremblaient alors qu'elle parcourait les noms, espérant trouver quelque chose qui pourrait aider Naomi. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Lorraine l'interrompit sèchement. « Grace, qu'est-ce que tu fais ?» Grace se retourna, sa voix à peine audible. « Je vérifiais juste. »« Je maîtrise la situation, » l'interrompit Lorraine, son ton tranchant. « Tu n'as pas besoin de t'en mêler. » Grace recula, son visage rougissant d'embarras. Elle se mordit la lèvre, déchirée entre faire ce qu'elle savait être juste et la peur de perdre son emploi. Alors que la tension montait, un homme à l'air bienveillant assis de l'autre côté de l'allée se pencha en avant. L'homme d'affaires, vêtu d'un costume impeccable et dégageant un calme rassurant, sourit à Naomi. « Excusez-moi, » dit-il gentiment. « Tout va bien ?» Naomi se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Je vais bien, merci, » répondit-elle, sa voix ferme mais reconnaissante pour ce petit acte de gentillesse. Avant que l'homme d'affaires ne puisse en dire plus, Lorraine intervint, son ton accusateur. « Monsieur, j'apprécierais que vous n'encouragiez pas les perturbations. » Elle se tourna à nouveau vers Naomi, pointant un doigt dans sa direction. « Vous provoquez une scène. »
L'homme d'affaires fronça les sourcils. « De là où je suis assis, dit-il calmement, c'est vous qui faites une scène. » Le visage de Lorraine rougit de colère, et elle reporta son attention sur Naomi. « J'en ai assez de ça, cracha-t-elle. Soit vous bougez, soit je m'assure que vous soyez escortés hors de cet avion. » Naomi soutint son regard sans broncher. « Vous pouvez essayer, » dit-elle doucement. La frustration de Lorraine atteignit son paroxysme, sa voix tremblant alors qu'elle se penchait vers Naomi. « Pourquoi n'admettez-vous pas simplement que vous êtes dans le mauvais siège et que vous arrêtez de faire perdre son temps à tout le monde ?» Naomi resta silencieuse, son calme ne faisant qu'attiser la colère de Lorraine. Finalement, Lorraine laissa Naomi tranquille et se tourna pour s'occuper de ses autres tâches, furieuse. Lorraine se déplaça rapidement dans l'allée, ses chaussures de vernis claquant doucement sur le tapis. Elle portait un plateau d'eau pétillante. Son attitude professionnelle, mais son expression tendue par l'irritation. Naomi était assise tranquillement à sa place, son attention concentrée sur le livre dans ses mains. Les passagers bavardèrent doucement. L'atmosphère était calme, jusqu'à ce que l'hostilité subtile de Lorraine commence à refaire surface. Naomi avait attendu patiemment une boisson, observant alors que Lorraine servait d'abord Monsieur et Madame Raymond, puis se déplaçait vers d'autres à l'arrière. Cependant, Lorraine ne fit aucun effort pour reconnaître Naomi. Le plateau était presque vide lorsque Naomi parla enfin, son ton doux. « Excusez-moi, pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Lorraine s'arrêta, regardant Naomi avec un air dédaigneux. « Je m'occuperai de vous quand je pourrai, » dit-elle sèchement, passant devant sans un mot de plus. Le regard calme de Naomi suivit la silhouette de Lorraine qui s'éloignait, mais elle resta silencieuse. Que feriez-vous si vous remarquiez ce genre de comportement? Interviendriez-vous ou resteriez-vous silencieux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Des minutes passèrent, et Naomi changea de position sur son siège, essayant de trouver une posture plus confortable. Elle étira légèrement une jambe dans l'allée, son mouvement discret. Lorraine revint, le plateau à la main, ses yeux perçants, remarquant le petit ajustement. Au lieu de demander à Naomi de bouger sa jambe, Lorraine changea délibérément de trajectoire. En un instant, le pied de Lorraine heurta la jambe de Naomi. Le plateau bascula, et les verres d'eau tombèrent en avant, éclaboussant les genoux de Naomi et le sol. Lorraine eut un hoquet théâtral, sa voix aiguë et forte. « Regardez où vous mettez vos jambes, vous avez fait un désordre. » Les passagers tournèrent la tête, surpris par la agitation. Naomi leva les yeux, surprise mais composée, ses mains essuyant l'eau sur son pantalon. « Mais vous avez marché sur ma jambe, » dit-elle calmement. Lorraine rougit de colère. « Vous avez causé un désordre, et maintenant vous essayez de rejeter la faute sur moi ?» Naomi inclina légèrement la tête, son regard calme, inébranlable. « Je n'ai demandé qu'à être traitée avec le même respect que tout le monde, » répondit-elle. « Et si c'est trop demandé, alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas votre place, ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, une réprimande silencieuse mais puissante. Le visage de Lorraine rougit de colère. Elle s'approcha, sa frustration débordant. « Vous pensez pouvoir me parler comme ça ?» siffla-t-elle, sa voix tranchante. Puis, dans un moment choquant, incapable de se contenir, Lorraine leva la main et gifla Naomi en plein visage. Le son résonna dans la cabine, aigu et choquant comme un coup de tonnerre. Des exclamations parcoururent les passagers. L'homme d'affaires se leva à moitié, son visage mêlant incrédulité et colère. Les mains de Grace volèrent à sa bouche, ses yeux grands ouverts et d'horreur. Même la sociale curieuse parut prise au dépourvu, son sourire narquois remplacé par un air de malaise.
Naomi se redressa lentement, sa main reposant calmement sur ses genoux. Son expression resta composée, son regard stable, alors qu'elle levait les yeux vers Lorraine. La cabine était silencieuse, la tension palpable. Naomi, maintenant droite sur son siège, ne changea pas d'expression, mais ses yeux portaient un poids qui fit hésiter Lorraine pour la première fois. « Vous venez de faire la pire erreur de votre vie, » dit Naomi tranquillement, sa voix calme, mais coupant l'air comme un couteau. « Que feriez-vous si vous étiez à la place de Naomi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous captive, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous maintenant. Naomi leva les yeux vers Lorraine, sa voix stable et inébranlable. « J'ai été patiente avec vous, mais votre comportement a franchi la ligne. » dit-elle, ses mots délibérés et fermes. L'expression de Lorraine s'assombrit, sa mâchoire se serra et ses mains se crispèrent sur ses côtés. « Franchir la ligne ?» cracha-t-elle, sa voix montant. « C'est vous qui avez été perturbatrice depuis que vous êtes montée dans cet avion. » Naomi ne broncha pas. Elle ne toucha pas son visage, ni ne répondit de la même manière. Au lieu de cela, elle se redressa lentement, son regard fixé fermement sur Lorraine. Son calme demeura intact, même face à une telle agression flagrante. « Vous allez regretter ça, » dit Naomi doucement, sa voix portant une autorité tranquille qui semblait emplir toute la cabine. Lorraine vacilla un instant, sa confiance ébranlée par le sang-froid inébranlable de Naomi. Mais elle se reprit rapidement, ricanant bruyamment. « Regrettez ça ?» ricana-t-elle. « Qu'allez-vous faire? Appeler la police ?» Naomi ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence en disait long, et les passagers pouvaient sentir le changement de pouvoir. Depuis le coin de la cabine, Gross, la jeune hôtesse de l'air, observait la scène se dérouler avec un mélange d'horreur et de détermination. Elle avait discrètement observé le comportement de Lorraine toute la journée, son malaise grandissant à chaque instant. Maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Discrètement, Grace s'éloigna de la agitation et sortit son téléphone. Elle composa un numéro rapidement, ses doigts tremblant légèrement. Lorsque l'appel fut connecté, sa voix était étouffée mais ferme. « C'est Grace, » dit-elle. « Nous avons une situation dans l'avion. » Grace retourna à son poste, son visage mêlant inquiétude et détermination. Lorraine, inconsciente de l'appel, se tenait les bras croisés, sa colère frémissante, mais son autorité déclinante. Naomi resta assise, son calme contrastant fortement avec la rage de Lorraine. Les passagers continuèrent à regarder, leurs yeux allant de Naomi à Lorraine, incertains de ce qui allait se passer ensuite. L'un d'eux se pencha vers Naomi, sa voix à peine un chuchotement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, son inquiétude sincère. Naomi se tourna vers elle, offrant un petit sourire rassurant. « Je vais bien, » dit-elle doucement. La tension dans la cabine était palpable, le silence rompu seulement par le léger bourdonnement des moteurs de l'avion. Il était clair que la situation était loin d'être terminée. Naomi resta assise, sa posture stable malgré l'eau coulant sur ses vêtements. Elle regarda Lorraine, sa voix calme mais ferme. « Tout ce que vous aviez à faire était de me traiter avec respect, mais vous avez échoué à cause de vos préjugés, pensant que je n'avais pas ma place ici simplement parce que vous le ressentiez ainsi. » L'irritation de Lorraine s'intensifia, sa prise sur le plateau se resserrant, alors qu'elle se penchait plus près, son ton moqueur. « Le respect? Peut-être devriez-vous d'abord le mériter. Les gens comme vous ne méritent pas mon respect. » La tension dans la cabine était palpable. Les passagers échangèrent en belle des regards, certains s'agitant sur leur siège, incertains de la réaction à avoir.
La question non dite planait dans l'air. Jusqu'où cela irait-il? À ce stade, la colère de Naomi monta. « Vous n'auriez pas dû dire ça », dit Naomi, sa voix tranchante mais ferme. Ces mots portaient un poids non dit, laissant tout le monde dans la cabine se demander ce qui allait se passer ensuite. Lorraine croisa les bras, sa colère toujours frémissante. « Oh, s'il vous plaît » ricana-t-elle. « J'ai été plus que patiente avec vous. Peut-être que maintenant vous comprendrez que les actions ont des conséquences. » Les yeux de Naomi se rétrécirent légèrement, son calme toujours intact. « Vous avez raison, » dit-elle doucement, ses mots délibérés. « Les actions ont des conséquences, et vous êtes sur le point de découvrir à quel point c'est vrai. » Pendant un moment, Lorraine vacilla. Quelque chose dans le ton de Naomi lui envoya un frisson dans le dos. Mais elle repoussa rapidement ce sentiment. « Je n'ai pas peur de vos menaces vides, » dit-elle avec un geste de la main dédaigneux. « C'est vous qui allez regretter ça, pas moi. » Lorraine se détourna, feignant la confiance, mais au fond d'elle, un malaise commença à s'installer. Elle avait franchi une ligne, et bien qu'elle ne l'admettrait pas, elle le savait. Les regards des passagers, l'expression horrifiée de Grace et le calme tranquille de Naomi, tout cela lui donnait l'impression que les murs se refermaient sur elle. Elle essaya de secouer cette sensation, mais ses pensées s'emballèrent. Et si cette femme n'est pas celle que je pense? La façon dont elle se comporte, dont elle parle avec une telle autorité calme, cela ne correspond pas à mes suppositions. Pour la première fois, un doute perça sa colère. Le malaise de Lorraine grandit alors qu'elle repassait le moment dans son esprit. Pourquoi n'a-t-elle pas crié ou riposté? Pourquoi a-t-elle dit que je le regretterais? Son estomac se noua, alors que la réalisation la frappait. Elle avait laissé ses préjugés et sa colère prendre le dessus. Et maintenant, elle sentait les ennuis arriver. Lorraine jeta un regard autour de la cabine, espérant trouver un soutien, mais les passagers n'étaient plus de son côté. L'homme d'affaires la fusillait du regard, ses bras croisés en un jugement silencieux. La sociale curieuse chuchotait à son compagnon, secouant la tête avec désapprobation. Grace semblait vouloir disparaître, ses mains tremblant alors qu'elle serrait la liste des passagers. Naomi, quant à elle, resta assise, son expression calme mais impénétrable. Elle croisa lentement les jambes, se penchant en arrière sur son siège, avec une confiance tranquille qui approfondit le malaise de Lorraine. Naomi n'avait pas besoin d'élever la voix. Elle n'avait pas besoin de réagir violemment. Son silence disait tout ce que Lorraine ne voulait pas entendre. La tension dans la cabine s'épaissit alors que Lorraine essayait de reprendre le contrôle de la situation. Mais peu importe ce qu'elle disait ou faisait, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que ses actions allaient mais de bientôt la rattraper. Les mots de Naomi résonnèrent dans son esprit. « Vous faites une erreur. » À l'insu de Lorraine, Naomi avait déjà envoyé un message, et sa réponse, calme à la gifle, n'était pas de la soumission. C'était une stratégie. Les ennuis se préparaient, et Lorraine était sur le point de découvrir à quel point son erreur était grave. Que pensez-vous que Naomi devrait faire ensuite? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez cette histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour plus de contenu comme celui-ci. La tension dans la cabine était épaisse. Avec Lorraine faisant les 100 pas près du siège de Naomi, sa frustration débordant. Naomi resta assise, calme et composée, comme si la situation ne l'affectait pas du tout. Mais au fond d'elle, Lorraine pouvait sentir le poids de ses actions peser sur elle. Naomi, sans un mot, atteignit son téléphone. Ses mouvements étaient délibérés et elle tapa quelque chose rapidement avant de reposer l'appareil sur l'accoudoir à côté d'elle. Le geste semblait simple, mais il portait un pouvoir non dit
qui fit que Lorraine jeta un regard inquiet au téléphone. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» demanda Lorraine, sa voix aiguë. Naomi ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se pencha légèrement en arrière, son calme inébranlable. « Vous le saurez bientôt » dit-elle doucement, ces mots portant un poids qui approfondit le malaise de Lorraine. Si vous pensez que la réaction de Lorraine était injustifiée, cliquez sur « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. La cabine tomba dans un silence tendu, rompu seulement par le léger bourdonnement des moteurs de l'avion. Les passagers échangèrent des regards, chuchotant entre eux. La sociale curieuse se pencha vers son compagnon. Sa voix à peine un chuchotement. « Que se passe-t-il? Pensez-vous qu'elle est quelqu'un d'important » L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée resta silencieux, un air de connaissance sur son visage. Il tapota ses doigts contre l'accoudoir, son regard fixé sur Naomi, comme s'il avait compris quelque chose que personne d'autre n'avait saisi. Quelques minutes plus tard, des pas se firent entendre à l'avant de la cabine. La porte du cockpit s'ouvrit et le pilote sortit, son visage pâle et son expression tendue. Il balaya brièvement la pièce avant de marcher directement vers Lorraine, ses mouvements rapides et délibérés. Lorraine se tourna vers lui, son irritation évidente. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, son ton tranchant. Le pilote s'arrêta devant elle, sa posture tendue. « Vous devez vous écarter » dit-il, sa voix ferme, mais empreinte d'inconfort. Lorraine fronça les sourcils, sa confusion évidente. « Excusez-moi » dit-elle en croisant les bras. « Pourquoi devrais-je m'écarter? Je gère la situation. » Le regard du pilote se porta vers Naomi, puis revint à Lorraine. « Je viens de recevoir un appel de la direction. Le propriétaire de l'avion est à bord, et c'est Madame Williams ici. » dit-il simplement, ces mots frappant la pièce comme un coup de tonnerre. La cabine éclata en exclamations et murmures. La sociale curieuse inspira bruyamment, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle regardait alternativement Naomi et Lorraine. « Elle possède l'avion » chuchota-t-elle, sa voix empreinte d'incrédulité. L'homme d'affaires hocha la tête, son expression calme. « Je m'en doutais » murmura-t-il sous son souffle, comme si la révélation confirmait ce qu'il avait soupçonné depuis le début. Grace, debout près de la cuisine, resta figée sur place, un soulagement envahissant son visage, alors que la réalisation la frappait. Naomi n'était pas simplement une passagère. Elle était quelqu'un de bien plus puissant que quiconque ne l'avait réalisé. Lorraine, quant à elle, fixa le pilote, son visage virant à une teinte alarmante de rouge. « Ce n'est pas possible » balbutia-t-elle, sa voix perdant sa tranchant habituelle. « Il doit y avoir une erreur. » La tension dans l'avion était palpable, le silence seulement rompu par le bourdonnement des moteurs. Les passagers échangèrent des regards inquiets, le souvenir de la gifle encore frais dans leur esprit. Lorraine se tenait près de l'allée, ses bras croisés, sa défiance évidente malgré le malaise grandissant autour d'elle. Naomi resta assise, calme et composée, sa posture aussi élégante que jamais. Puis, sans avertissement, la voix du capitaine retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous allons effectuer un atterrissage non prévu. Veuillez rester assis et vous préparer pour la descente. » Les passagers murmurèrent, confus. L'homme d'affaires se pencha vers Naomi, chuchotant « Que se passe-t-il? Pourquoi atterrissons-nous » Naomi ne répondit pas, son expression sereine mais impénétrable. Le front de Lorraine se plissa, sa confiance vacillant alors qu'elle jetait un regard nerveux vers l'avant de la cabine. L'avion atterrit en douceur, et quelques instants plus tard, un SUV noir élégant s'arrêta directement sur le tarmac. Les portes s'ouvrirent,
et 2 assistants en tenue impeccable en sortirent, leurs mouvements rapides et déterminés. Ils montèrent dans les marches de l'avion avec une autorité silencieuse, leur présence commandant immédiatement l'attention. Dès qu'ils entrèrent dans la cabine, l'un d'eux s'adressa à Naomi avec chaleur. « Madame Williams, tout est prêt pour votre examen. » Des exclamations parcoururent la cabine. Lorraine resta figée, son visage perdant toute couleur, alors que la réalisation la frappait comme une vague. « Madame Williams ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Les assistants l'ignorèrent, leur attention entièrement concentrée sur Naomi. « Avez-vous besoin de quelque chose avant de poursuivre ?» demanda l'un d'eux, son ton empreint de déférence. Naomi se leva lentement, ses mouvements gracieux et délibérés. Elle ajusta son blazer, son calme rayonnant de puissance. Les passagers regardaient, médusés, alors que Naomi parlait enfin, sa voix ferme et commandante. « Je suis Naomi Williams », commença-t-elle, son regard balayant la cabine. « Je suis la propriétaire de cet avion, et aussi la propriétaire de cette compagnie aérienne. » La bouche de Lorraine s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. L'hôtesse de l'air arrogante et condescendante n'était plus qu'une ombre pâle d'elle-même, sa confiance remplacée par une panique pure. Naomi tourna son attention vers Lorraine, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Lorraine, votre comportement aujourd'hui a été tout simplement honteux. Vous vous êtes humiliée, avez maltraité une passagère et entaché la réputation de cette compagnie. » Lorraine bégaya, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. » Naomi leva une main, la réduisant au silence. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de me traiter avec le respect que mérite chaque passager. Au lieu de cela, vous avez fait des suppositions, agi avec préjugés et envenimé une situation qui aurait pu être réglée avec une simple décence. » Les passagers hochèrent la tête, approbateurs, leur silence initial cédant la place à des murmures de soutien. Le visage de Naomi brillait d'admiration. Monsieur Raymond plia soigneusement son journal, adressant à Naomi un hochement de tête approbateur. Naomi se tint finalement debout, ses mouvements délibérés et contrôlés. Elle redressa son blazer et regarda directement Lorraine, son regard calme mais impérieux. « Il n'y a aucune erreur dans vos actions, Lorraine, » déclara-t-elle, son ton silencieux mais portant une autorité qui réduisit la cabine au silence. Les yeux de Lorraine parcoururent la pièce, cherchant désespérément un soutien, mais personne ne prit sa défense. Les passagers observaient en silence, certains tenant discrètement leur téléphone pour enregistrer chaque instant. Naomi fit un pas vers Lorraine, sa voix assurée. « Pendant que vous étiez occupé à me juger, » commença-t-elle, « vous avez échoué dans votre travail. Votre rôle est de traiter chaque passager avec respect, peu importe qui ils sont ou ce que vous supposez d'eux. Et maintenant, il y a des conséquences. » Les mains de Lorraine se crispèrent sur ses côtés, son esprit en ébullition. Elle voulait argumenter, se défendre, mais les mots ne sortirent pas. Elle sentait le poids des regards posés sur elle, et pour la première fois, sa confiance vacilla complètement. Naomi fit un geste vers le pilote. « Je veux que cela soit traité immédiatement, » dit-elle, « et je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais avec qui que ce soit. » Le pilote hocha la tête, son attitude professionnelle. « Compris, Madame Williams. » Lorraine recula d'un pas, son esprit en proie à la panique. Elle jeta un regard vers la sortie, ses instincts lui hurlant de partir avant que la situation n'empire. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le pilote lui barra le chemin, son expression ferme. « Vous n'irez nulle part. » Le regard de Naomi ne flancha pas. « Lorraine,
Vos actions aujourd'hui ont prouvé que vous n'êtes pas apte à ce poste. À compter de maintenant, vous êtes licencié. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un verdict final. Le visage de Lorraine s'effondra, et elle recula d'un pas, sa confiance complètement brisée. « S'il vous plaît, Madame Williams, » chuchota-t-elle, sa voix brisée. « Je ne voulais pas. » L'expression de Naomi se durcit. « Vous ne vouliez pas être prise en flagrant délit, » dit-elle froidement. « Mais vous l'avez été, et maintenant vous en subirez les conséquences. » À ce moment-là, 2 policiers en uniforme montèrent à bord de l'avion, leur présence provoquant une vague de murmures parmi les passagers. Le visage de Lorraine devint livide lorsqu'ils s'approchèrent. « Madame Williams, » dit l'un des officiers avec respect, « nous avons reçu votre rapport. Comptez-vous porter plainte ?» Le regard de Naomi ne vacilla pas. « Oui, » répondit-elle fermement. « Cette personne m'a agressé devant de multiples témoins. Je compte qu'elle soit tenue pour responsable. » Lorraine eut un hoquet, reculant d'un pas. « Attendez, c'est un malentendu !» s'écria-t-elle, sa voix désespérée. « Je ne voulais pas... » L'officier s'avança, sortant une paire de menottes. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » La respiration de Lorraine s'accéléra alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Son regard se porta vers Naomi, qui restait calme et composée, sa présence contrastant fortement avec la décomposition de Lorraine. Les ennuis étaient arrivés, et Lorraine savait qu'elle ne pouvait y échapper. Ce n'était que le début de sa chute. Les passagers regardèrent en silence, alors que les mains de Lorraine étaient menottées derrière son dos. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle tentait de protester. « S'il vous plaît, Madame Williams, je suis désolée, » sanglota-t-elle. L'expression de Naomi resta impassible. « Vos excuses ne signifient rien sans responsabilité, » dit-elle tranquillement. « Vous avez fait vos choix, maintenant vous en subirez les conséquences. » Les passagers observèrent en silence alors que Lorraine disparaissait dans l'allée. L'hôtesse de l'air autrefois dominante n'était plus qu'une figure vaincue, son arrogance remplacée par le regret et l'humiliation. Naomi se retourna vers la cabine, sa voix stable alors qu'elle s'adressait aux passagers. « À tous ceux qui sont ici, je m'excuse pour ce que vous avez dû voir aujourd'hui. Ce n'est pas le standard de service que j'attends sur mes avions. À partir de maintenant, nous veillerons à ce que chaque passager soit traité avec la dignité et le respect qu'il mérite. » La cabine éclata en applaudissements, les passagers frappant des mains avec enthousiasme. M. Raymond poussa un petit cri de joie, tandis que Mme Raymond posa son tricot pour applaudir poliment. Naomi se tourna vers Grace, la jeune hôtesse de l'air qui l'avait discrètement soutenue tout au long de l'épreuve. « Grace, » dit Naomi, son ton s'adoucissant, « j'ai remarqué votre professionnalisme aujourd'hui. Merci d'avoir agi quand cela comptait. Vous recevrez bientôt des nouvelles de mon bureau concernant une promotion. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent, et elle hocha rapidement la tête, son visage illuminé de gratitude. « Merci, Madame Williams, » dit-elle doucement. Naomi sourit brièvement avant de se diriger vers la sortie, son assistant suivant de près. L'atmosphère dans l'avion avait complètement changé. La tension initiale avait été remplacée par l'admiration et le soulagement. La justice avait été rendue, et Naomi avait donné une leçon que personne à bord n'oublierait. Pensez-vous que Lorraine mérite le pardon, ou devrait-elle affronter les conséquences de ses actes? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Les passagers sourirent à cette interaction, la chaleur du moment se répandant dans la cabine. La sociale curieuse, qui avait suivi toute l'épreuve avec fascination, se pencha en avant. « Madame Williams, vous êtes incroyable !» s'exclama-t-elle, son admiration évidente. Naomi se tourna vers elle.
un sourire bienveillant aux lèvres. « Merci », répondit-elle. « Souvenez-vous de ce moment. Il vaut toujours la peine de défendre ce qui est juste. » Alors que Naomi descendait de l'avion, l'air frais du tarmac l'accueillit. Le SUV noir l'attendait patiemment, son chauffeur tenant la portière ouverte. Ses assistants marchaient à ses côtés, lui faisant un compte-rendu de sa prochaine réunion. Mais les pensées de Naomi restaient ancrées sur les événements de la journée. Plus tard, lors d'une interview télévisée, Naomi était assise dans un studio élégant, son maintien aussi posé que jamais. L'intervieweur se pencha en avant, visiblement captivé. « Madame Williams, votre histoire est devenue virale. Des millions de personnes ont vu comment vous avez géré cette situation. Quel message souhaitez-vous transmettre ?» Le regard de Naomi était stable lorsqu'elle répondit, sa voix claire et résolue. « Le respect est un droit, pas un privilège. Tout le monde mérite la dignité. Peu importe son apparence, son origine ou ce que les autres supposent. Un vrai leadership consiste à établir cette norme et à veiller à ce qu'elle soit respectée. » L'intervieweur hocha la tête, visiblement touché. « Et que diriez-vous à ceux qui font face à des défis similaires, mais n'ont pas la plateforme que vous avez ?» L'expression de Naomi s'adoucit. « Je leur dirai que la force vient de l'intérieur. Même lorsque vous vous sentez invisible, souvenez-vous de votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'un titre ou de richesse pour exiger le respect. Vous devez simplement rester ferme dans ce que vous êtes. » Quelques semaines plus tard, Naomi embarqua sur un autre vol, cette fois accueillie par un équipage différent. L'énergie était chaleureuse, accueillante et professionnelle. L'hôtesse de l'air en chef lui adressa un sourire sincère. « Bienvenue à bord, Madame Williams. C'est un honneur de vous avoir avec nous. » Naomi lui rendit son sourire alors qu'elle s'installait à sa place. L'atmosphère était plus légère, le service impeccable, mais surtout, il était empreint de respect. Alors qu'elle regardait par le hublot, observant la piste s'estomper dans le ciel, un sentiment de paix l'envahit. Les événements de ce jour avaient eu un impact durable, non seulement sur les passagers et l'équipage qui y avaient assisté, mais aussi sur tous ceux qui avaient vu l'histoire se dérouler. Naomi savait que ses actions avaient transformé une injustice en une leçon qui se répercuterait bien au-delà de ce simple vol. Elle sourit, sachant que parfois, les victoires les plus puissantes n'étaient mêlées pas des triomphes personnels, mais des inspirations pour le changement. Alors que les passagers s'installaient, Naomi attrapa discrètement son téléphone. Après ce qui s'était passé, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de changer un système qui permettait aux préjugés et aux suppositions de prospérer. Alors que le jet s'élevait dans les nuages, Naomi s'installa confortablement à l'avant de l'avion. Le hublot à ses côtés encadrait une vue à couper le souffle sur l'horizon, le monde en dessous se fondant dans une mer de bleu et de blanc. Elle contempla le ciel infini, un sentiment de paix l'envahissant. Il ne s'agissait pas seulement de confronter les préjugés ou d'affirmer son autorité, il s'agissait de transformer un moment d'humiliation en une leçon puissante, une leçon qui se répercuterait bien au-delà de ce vol. Naomi sourit à elle-même, son reflet à peine visible dans le hublot. Elle savait que ce n'était que le début. Avec chaque décision, chaque politique et chaque acte de leadership, elle façonnait un avenir où le respect et la gentillesse étaient la norme et non l'exception. L'avion montait toujours plus haut, les moteurs vrombissant doucement, alors qu'il se dirigeait vers sa destination. Et Naomi, assise à la barre de sa vision, ressentit un triomphe tranquille qu'aucune turbulence ne pourrait jamais ébranler. Dans une déclaration publique publiée peu après le vol, Naomi s'adressa directement au monde.
Ces mots portaient un message qui résonna bien au-delà des limites de l'avion. « Le luxe ne réside pas dans les apparences », déclara-t-elle dans une vidéo sincère qui devint rapidement virale. « Il réside dans l'expérience que nous créons pour chacun. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que vous pouvez vous offrir, mais à la manière dont vous traitez les autres. C'est pourquoi je mets en place de nouvelles politiques dans toute ma compagnie aérienne pour garantir que chaque passager, peu importe qui il est, se sente valorisé et respecté. » La déclaration déclencha des conversations sur les réseaux sociaux, les gens applaudissant le leadership de Naomi et son engagement en faveur du changement. Des hashtags comme « Respect avant tout » et « La vision de Naomi » devinrent tendance pendant des jours, inspirant d'autres à réfléchir à leur propre comportement et à leurs préjugés. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager avec votre entourage.